Coucou YouTube. On est lundi 19 février, il est 1 h du matin et grosse insomnie. J'arrive pas à dormir, j'ai des petits soucis liés à mon état, bientôt 36 semaines de grossesse. Donc la nuit s'annonce un petit peu compliquée, j'enchaîne pas mal les insomnies en ce moment. Du coup je me suis levée, je me suis mise dans le canapé, je chuchote pour éviter de réveiller monsieur qui dort dans la chambre d'à côté parce que lui il travaille demain. J'ai pris ma prochaine lecture, Les poupées d'Alexis Lepsker, que je vais du coup commencer maintenant. J'ai terminé le Jacques Expert, le carnet des rancunes, tout à l'heure, et j'ai adoré. Donc là, ça va partir sur peut-être 1 heure ou 2 de lecture, pour essayer de trouver le sommeil. Ça serait bien que je dorme, parce que demain, j'ai une journée quand même un petit peu chargée, j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai un couvreur qui vient pour les soucis de toit à 9 h 30, donc il faut que je sois relativement en forme et réveillée. On croise les doigts pour que le sommeil arrive. En attendant, je vais commencer à lire ma lecture et puis on va bien voir comment ça va se passer. Victoire du matin, j'ai réussi à aller chercher du pain. Ça semble stupide, dit comme ça. Coucou. Mais c'est trop cool. Petit câlin. Après la nuit d'enfer que je viens de passer. Nuit... Bon, on n'en parle pas. Hein. Bon, programme de la journée, bien couvreur pour devis toiture, rendez-vous médicaux. Et je pense que ça va partir aussi sur des siestes assez intenses pour essayer de rattraper un petit peu le sommeil en retard. Je vais essayer de vous filmer aussi le bullet journal que j'ai pas mal avancé et ça fait longtemps que je vous ai montré les pages. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Lui, il est dans sa phase câlin là. Ah oui, je suis allée chercher du pain, mon Dieu. J'étais partie. C'est le petit moment câlin qui fait du bien. Et bien entendu, je vais continuer ma lecture qui me plaît beaucoup, beaucoup. Je vous reprends plus tard. Petite update du bullet journal. Ça fait longtemps que je vous l'ai montré, donc on y va. Alors, j'ai toujours pas rempli les premières pages. Flemme, pour être honnête. Mon mood tracker, que je remplis assez régulièrement. Pas tous les jours, mais... vraiment tous les 2-3 jours à peu près. Mon suivi lecture, pareil, que je remplis assez régulièrement. Donc vous voyez que là pour le moment, ma panne de lecture de janvier s'est bien calmée. Ces derniers jours, ça a été assez sympathique en termes de lecture. La page calligraphie, j'ai rajouté juste des petits essais. C'est pas la page que je vais le plus faire. Mon no buy book, alors j'ai quand même rajouté les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Ici, vous avez les lectures de janvier. Donc ça a été très très peu. 2 petites lectures seulement. Très très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. On passe sur ma liste d'anniversaire. Donc c'était la liste que j'avais donnée notamment à ma famille qui m'avait demandé quel livre m'intéressait. Et on l'avait fait ensemble dans un vlog précédent. Je crois que c'était le vlog où je présentais carrément le Bugeaud. Donc vous voyez que j'ai été quand même... bien gâtée en termes de livres. Après, il y en a que j'ai acheté aussi avec les chèques cadeaux. Ma petite page de lecture de février qui n'est pas encore mise à jour parce que je viens de finir le carnet des rancunes de Jacques Expert. Pour le moment, donc, j'en suis à 4 lectures. J'ai lu Agatha Raisin en plein cœur. J'ai lu aussi 2 livres d'Alexis Lepsker et Avec votre esprit et Le mangeur d'âme. Tous 2 super chouettes. Donc ici, je mettrai le carnet des rancunes et je mettrai ma lecture en cours qui est Les poupées. Toujours d'Alexis Lepsker. C'est mon mois d'Alexis Lepsker, je crois, février. Pareil, j'ai essayé de faire un petit peu de trucs sympas en termes de calligraphie. Ici, vous avez ce que j'appelle les pages détente, c'est-à-dire que ce sont des pages de scrapbooking où j'ai juste besoin de me vider la tête. Il y en a plusieurs dans le Bugeaud. Ça me fait beaucoup de bien de les faire. Donc je prends des espèces de cartes, des stickers, j'essaie de dessiner, je prends un peu aussi de masking tape et je laisse parler ma créativité.
Alors c'est pas forcément au goût de tout le monde, c'est pas forcément super beau à chaque fois. Le tout c'est que moi ça me plaise et surtout que ça me détende. Vous en avez un autre ici, totalement différent. Encore un. Tout ça, je l'ai trouvé notamment chez Action et sur Amazon au niveau des stickers. Donc encore une page. Ouais, c'était des jours où j'avais vraiment besoin de me vider la tête. Ici, vous avez la page des petits bonheurs. Je ne le fais pas tous les jours. Je mets quand j'ai envie. J'ai dessiné des espèces de petits carnets, j'ai mis des petits stickers. Ça, c'est moi qui l'ai dessiné. J'en suis assez fière parce que je suis vraiment une brêle en termes de dessin, donc j'ai été très contente. J'essaye de noter des petites choses qui me font plaisir. C'est pas la seule page que je ferai comme ça, j'en ferai d'autres plus loin dans le bugeot. Encore une page détente. Ici, vous avez une wishlist que j'avais notamment donnée aux amis qui voulaient m'acheter un petit cadeau d'anniversaire. Donc j'ai eu adorablement L'île infidèle, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, Le palais des assassins, et j'en ai eu un autre, mais qui sera dans une autre wishlist. Parce que j'ai pas fini en fait de coller tous les petites couvertures. Ici, c'est ma dernière page détente en date. Et voilà, pour le moment, mon bugeot, à quoi il ressemble. Donc sur cette page-là, je pense que je vais refaire une wishlist comme ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour en faire un petit peu. Voilà, c'est bon, la wishlist est ok. Bon, vous m'excusez, je mange un cookie maison, parce qu'ils sont vraiment trop bons. Alors, nous sommes le mercredi 21 février. Je vais essayer que ça dure pas 3 plombes. Déjà parce que j'ai pas envie que le vlog dure 3 plombes. Et aussi parce que ma batterie d'appareil photo est un peu naze. Et elle se décharge super vite. Bon, sachant que je fais des pauses pour manger mon cookie. Alors, que vous raconter de beau aujourd'hui? Bon, pour le vlog, je filme pas forcément tous les jours, je filme quand j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Intéressantes à mon niveau. Si vous attendez à une conférence ou des randonnées épiques, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Parce que concrètement, là, ça va faire 3 mois que je suis à la maison pour cause d'un kiwi en train de grandir. Quoi de neuf alors? J'essaye de me mettre un coup de pied aux fesses, pour être poli. Pour essayer enfin de revenir sur la plateforme Twitch. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile pour moi parce que déjà il faut que je refasse tous les réglages et sincèrement ça me gonfle. Pour être totalement claire et honnête avec vous, franchement me remettre dans tout ce qui est overlay, les machins, les bidules, j'ai tout oublié. Ça fait 10 mois que j'ai pas streamé et encore quand je streamais c'était pas non plus un truc exceptionnel. Donc sincèrement, ça me gonfle un peu, il faut que je me remette un coup de pied aux fesses pour me repencher là-dessus. Je suis pas non plus une pro de l'informatique. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'essaye de dépasser un petit peu une espèce d'appréhension. Parce que il faut savoir que, alors quand j'ai les rares fois où j'ai streamé, ça s'est très bien passé, aucun problème.
je streamais les Sims, je streamais des jeux d'horreur. Alors les jeux d'horreur là, à un mois d'accoucher, je vous avouerai que je vais peut-être éviter. Et quand je parle d'appréhension, c'est pas du tout en termes de viewer, c'est en termes de contenu. Déjà, je ne sais pas si j'ai envie de streamer des jeux ou si j'ai envie de streamer de la lecture. Alors, je sais que les deux sont possibles, mais en même temps, pour faciliter quand même les débuts, c'est plus simple de s'orienter vers un seul genre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que les streams lecture, j'en ai déjà parlé. Alors, ça fait... je sais que ça fait je sais pas combien de fois que je vous parle de Twitch. Et à chaque fois, je fais un peu un teaser. Oui, je vais reprendre. Et en fait, je reprends pas, mais je suis en train de vous expliquer pourquoi, du coup. Donc, la deuxième... Je me suis mis du chocolat. La deuxième raison aussi, c'est une espèce donc d'appréhension. Là, en fait, je ne sais pas quoi choisir entre les jeux et entre la lecture. Quand j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oh, les streams lecture, ça serait sympa que t'en fasses, etc. » Ok, très bien. Alors, il faut savoir que les streams lecture, ça me branche beaucoup. Sauf que c'est un truc totalement idiot. Mais j'ai fait l'erreur, quand j'ai voulu me lancer dans le stream, donc il y a 1 an à peu près, j'ai fait l'erreur d'en parler, de stream lecture à des personnes qui n'étaient pas du genre lecture et qui ont tourné la chose en dérision. Bon, faut savoir que niveau confiance en soi, chez moi c'est très fluctuant. Et le fait d'avoir essuyé des moqueries, alors j'ai fait l'erreur aussi d'en parler donc à des gens qui n'étaient pas dans le milieu de la lecture, j'ai fait l'erreur d'en parler un petit peu au travail aussi, on apprend des leçons tous les jours. Donc j'ai fait l'erreur d'en parler un peu au travail, j'ai été un peu tournée en dérision. Pas publiquement, hein. Je l'ai pas annoncé comme ça en salle des profs. Eh, au fait Non, mais j'en avais parlé à quelques collègues à quelques collègues qui sont très proches, et ça avait été un peu tourné en dérision, et en fait ça m'a bloqué. Pour être totalement honnête avec vous, ça m'a bloqué. Je me suis trouvée stupide. Alors je ne dis pas, attention, hein, je ne dis pas que ceux qui font des live lectures sont stupides. Loin de là, au contraire, parce que moi ça me branche beaucoup, mais je me suis trouvée un petit peu stupide d'en parler, et ça m'a bloqué. Donc je suis bloquée. Après, reprendre les Sims sans stream, ça me brancherait aussi énormément. J'adorais faire notamment un challenge, c'était un budget, une pièce. C'est-à-dire que sur un générateur de nombres, je générais un budget et j'avais donc tant de Simflouz pour redécorer entièrement une pièce. Ça, c'est un challenge que j'adorais, c'était hyper chill. Donc ça, je pense que j'aimerais beaucoup le refaire. Vous voyez, j'essaye de réfléchir un petit peu à ça. J'ai juste de l'appréhension. Pas forcément de pas être suivi par des personnes, d'avoir 0 viewer, parce que pour être totalement... Encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais pour être totalement transparente avec vous, je cache le nombre de viewers quand je stream, parce que j'en ai 1 ou que j'en ai 100, c'est pas grave, je vais rester quand même la même. Tout ce blabla pour vous dire que ça tourne dans ma tête, en me disant pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer. Je commence à avoir pas mal de personnes sur les réseaux avec qui j'ai la possibilité de discuter lecture. J'ai personne pour discuter jeux vidéo, ce qui est normal parce que je suis plus branchée lecture que jeux vidéo. Il faut savoir que, en gros, les jeux vidéo, ça concerne principalement mon entourage très proche. La lecture, ça va concerner la communauté que je me suis faite sur les réseaux sociaux. Mes proches ne regardent pas mes vidéos YouTube, c'est totalement ok avec ça. Mes proches n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les vidéos. Ils ne s'intéressent pas du tout à ce que je vais produire, mais c'est pas grave, c'est ok. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que j'ai développé les réseaux sociaux autour de la lecture, que j'ai développé une chaîne centrée au niveau de la lecture aussi, parce que ça me permet de parler de ma passion avec des gens qui la partagent. Et on va dire que mon autre passion, qui est les jeux vidéo, qui est beaucoup plus récente, j'avais pensé d'ailleurs à faire éventuellement une petite vidéo pour vous expliquer comment ma vie a changé depuis 2020. C'est assez épique.
Bref, sans m'écarter trop du sujet, donc ma passion sur les jeux vidéo qui est extrêmement récente, je la partage du coup plus avec mon entourage proche. Donc j'ai moins le besoin de la partager sur les réseaux sociaux pour cette raison. Après ça veut pas dire que si je stream des jeux vidéo, les proches vont regarder. Donc la partie Twitch, ok, voilà, vous êtes un petit peu au courant de comment ça va se goupiller ces prochaines semaines, sachant que j'ai quand même un bébé qui va arriver, donc à tous les coups je vais me dire allez je lance un stream, je me mets un petit peu dedans, etc. Vous connaissez en plus ma hantise des programmations. Ça, c'est mon truc qui me fait fuir totalement. Donc c'est vrai que m'obliger à avoir un rendez-vous par semaine, un ou plusieurs rendez-vous par semaine pour le moment, je suis pas encore forcément à l'aise avec ça. Et en plus, j'ai un bébé qui va arriver, donc à tous les coups, je vais me dire, allez, je m'y mets vraiment. J'essaye de faire un petit planning, j'essaye par exemple, je sais pas, de streamer tous les mardis soirs, mettons... faire le mardi soir lecture et puis le vendredi soir jeux vidéo, mettons, j'en sais rien. Et la page, j'ai un kiwi qui arrive et qui compromet tout, sachant que kiwi forcément priorité absolue, on est d'accord. Donc je suis encore un petit peu indécise. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que en termes de YouTube, je suis extrêmement contente de la direction que j'ai prise sur cette chaîne, du contenu que je vous propose. Je m'éclate. Je suis vraiment contente en fait d'avoir pris le temps ces dernières semaines pour avoir développé un petit peu cette chaîne et avoir osé me lancer. Et là, le fait d'être en arrêt, le fait d'avoir pris énormément de recul, ça m'a libérée. Libérée de cette espèce de carcan de qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je produis. Qu'est-ce que les gens, si je rencontre des gens qui ont vu mes vidéos en physique, est-ce que je vais essuyer donc des petites remarques, des petites piques, voilà, c'est pas méchant. Encore une fois, la confiance en soi, ça s'acquiert au fur et à mesure. J'en suis encore très loin. C'est aussi pour ça que je vous propose beaucoup plus de choses sur cette chaîne. Déjà, j'ai le temps. Et en plus, je souffle, je me sens mieux. En plus, que dire de cette communauté qui commence à se former tranquillement? Que dire de vos commentaires qui sont tous adorables? Cette communauté qui est extrêmement bienveillante, qui me touche énormément. Vraiment, ces dernières semaines, ça a été un peu, pas une révélation, parce que je savais déjà que j'étais suivie par des gens extraordinaires. Et je me suis beaucoup plus épanouie sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à parler de ma passion, à parler un petit peu de tout ça. Et franchement, c'est super cool. J'espère garder aussi cet épanouissement, même quand Kiwi sera là, même quand j'aurai repris le travail, de passer par-dessus cette espèce d'appréhension du regard des autres, qui est beaucoup plus facile à gérer quand on est enfermé chez soi. Hein, je fais réponse depuis maintenant 3 mois, en effet, ça commence à être un peu long. En gros, voilà pour ce blabla du soir, qui était absolument pas prévu, avec encore une lumière totalement pourrie, qui change sans arrêt. J'ai acheté un câble pour pouvoir relier, parce que j'ai des lumières chez moi, j'ai acheté un câble pour pouvoir relier un peu tout ça, mais ce soir j'ai eu la flemme de brancher, parce que vu l'heure, il est 10h moins le quart, j'avais pas vraiment envie de tout déménager. Donc je vais essayer de faire ça demain tranquillement. Là, ce que je voudrais vous proposer pour la suite de ce vlog, c'est le book haul que je... Encore, hein. J'arrête pas en ce moment. Mais février, c'est le mois où je fête mon anniversaire. Il y a des livres. Il y a des rentrées de livres. Un nouveau book haul, du coup, que je vais vous tourner dans ce vlog demain ou après-demain, qui concerne les réceptions livres de la part des amis. J'ai la chance aussi d'avoir un entourage amical extrêmement compréhensif et qui sait parfaitement me faire plaisir. J'ai été très gâtée, encore une fois, je les remercie, ils verront pas cette vidéo mais on s'en fiche, je les remercie du fond du cœur. J'ai eu des cartes cadeaux et j'ai eu donc 4 nouveaux livres à mettre dans ma pile à lire qui me faisaient très très envie. D'avance désolée si ce vlog dure encore 20 000 ans, je suis bavarde. Je suis spontanée, c'est comme ça. Au pire, regardez-le en plusieurs fois. Au pire, regardez que les 5 premières minutes et puis coupez en disant oh, putain, elle nous saoule celle-là, c'est bon. Avec ses bavardages. Avancez, faites avance rapide. Faites comme vous voulez, je m'en fiche. Moi, je vous propose des choses. Après, c'est à vous d'apprécier, de ne pas apprécier. Vous êtes libre.
Je vais couper là. Je vous reprends demain ou fin de semaine pour le book haul. Donc dans une seconde pour vous et dans quelques heures pour moi. A tout de suite. Vendredi 23 février et je termine ce vlog avec un petit book haul pour vous présenter les livres que mes amis m'ont très gentiment offert à l'occasion de mon anniversaire. On commence avec ce matin, Un lapin, qui n'est pas un thriller pour une fois. C'est un livre qui m'a attirée par son côté un peu décalé lorsque je l'ai vu sur les étals. Il vient de sortir en poche. De quoi ça parle? En gros, on suit Henri, visiblement, qui est un mathématicien très doué, mais qui a l'air d'être très mal à l'aise en société. Sauf qu'un jour, il hérite d'un parc d'attractions avec son lot d'employés et son lot de difficultés financières. Et il va devoir se dépatouiller un petit peu avec tout ça. Le problème, c'est que, donc, comme je l'ai dit, les relations sociales, ça n'a pas l'air d'être trop son fort. Et en plus, il y a l'air d'avoir des soucis financiers qui impliquent des espèces de malfrats qui viennent réclamer de l'argent. Et pour rajouter un petit peu de piment dans l'histoire, il va rencontrer Laura, qui a l'air d'être assez extravertie et qui va l'initier un petit peu justement au contact humain. Alors, dit comme ça, c'est vrai que pour moi ça n'a pas l'air d'être un thriller. Sur la couverture, c'est marqué un mélange de thriller et de comédie noire, donc je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai pas du tout l'impression que ça part comme ça, peut-être que je me trompe totalement. En tout cas, vraiment, c'est un livre qui me pose question. Je suis vraiment curieuse de le découvrir. Autre livre qui vient de sortir aussi, cette fois-ci c'est un manga. Il s'agit du Palais des Assassins, que j'ai pas mal vu tourner aussi sur les réseaux. Ceux qui l'ont lu font énormément le parallèle avec la série manga Les Carnets de l'Apothicaire. Et je les comprends parce que le speech est un petit peu le même. On est sur une jeune fille qui arrive au palais impérial, qui va devoir dénouer visiblement des assassinats auprès de l'empereur. C'est la fille d'un haut fonctionnaire de l'Empire qui a l'air d'être très craint, elle est considérée comme son bras armé, c'est pas quelqu'un de très apprécié. Je suis très curieuse de voir l'histoire justement, j'espère sincèrement que ça va s'écarter un petit peu des Carnets de l'Apothicaire et que ça va pas faire une sorte de redite, parce que j'ai envie d'un petit peu d'originalité aussi. On passe à un grand format du coup avec L'Île Infidèle qui me faisait très envie lorsque je l'ai vu sur l'étal. Pareil, il vient de sortir et je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Ici, on va être sur un thriller psychologique. Anna est employée d'hôtel dans un hôtel de luxe qui est situé sur une île. Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs clients qui se sont noyés et depuis, Anna a développé une peur panique de l'eau. C'est un petit peu ennuyeux quand on travaille sur une île, vous en conviendrez. Du coup, Anna se retrouve un petit peu isolée parce qu'elle ne peut pas quitter l'île. Visiblement, j'ai l'impression que même prendre le bateau, c'est impossible pour elle. Elle va s'isoler de plus en plus parce que ses proches ne vont pas forcément venir la voir tout le temps. Ça, c'est le premier point. Et visiblement, il va encore se passer des petites choses dans l'hôtel qui vont être très problématiques. Elle croit détecter une présence dans l'hôtel, un peu mystérieuse. Ce qui m'intéresse dans ce roman, c'est de voir la part psychologique justement et la part thriller. Et on termine avec un livre dont la couverture est absolument magnifique. Il s'agit de l'Encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Là, on part totalement à l'ouest au niveau des thrillers, c'est plus du tout le même genre. On va être plus sur un genre fantastique romance. Emily, elle travaille sur une encyclopédie féerique. Elle va donc se rendre sur une île au nom imprononçable, je ne vais pas essayer de le prononcer, pour essayer de rencontrer des fées extrêmement rares, essayer d'avoir des infos dessus. Sauf qu'elle va rencontrer un professeur qui a l'air profondément agaçant. Elle va devoir donc jongler entre le dit professeur qui a l'air d'être super pénible, et entre les fées qu'elle souhaite étudier et qui se révèlent visiblement plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air. Ajoutons à ça qu'elle a l'air d'avoir un caractère bien trempé. Ça peut donner un mélange assez détonnant. Voilà pour ce petit book haul, j'étais ravie de vous présenter les 4 nouveaux livres qui rejoignent donc ma pile à lire. Ça commence à devenir une montagne à lire. C'est la fin aussi de ce vlog qui dure encore 107 ans. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!